Salut à toutes et à tous. Merci d'être au dernier rendez-vous de la balade matinale. Nous sommes au vendredi 7 février 2025 et tout doucement, l'année a bien commencé et tend tout doucement vers son milieu. Mais pour l'instant, nous célébrons le mois de l'amour. Aujourd'hui, le 7 février, c'est une journée exceptionnelle qu'on va célébrer tout à l'heure, la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Est-ce que vous utilisez sûrement votre Internet? Eh bien, on va en parler dans un court instant dans la balade matinale. Mais je vais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous installer confortablement. On a un invité spécial aussi qui vous fera certainement plaisir aujourd'hui. Mais pour l'heure, laissez-moi vous installer confortablement. Bienvenue dans la balade matinale. J'espère que vous êtes bien installés maintenant. Allez, on démarre le week-end fort. Avant l'arrivée du week-end, on se réjouit d'enfin avoir le temps de se reposer, de prendre du temps pour soi, d'arriver à gérer certains problèmes. Mais difficile parfois, on est au bout du week-end et on n'a pas pensé à tout faire. Et parfois, on se fait une liste de choses à faire même qu'on n'arrive pas à faire. Je vais vous donner quelques conseils tout à l'heure pour pouvoir vous déconnecter du boulot, avoir plus de temps pour profiter au maximum de votre week-end. Mais avant tout, on va prendre le bon petit déjeuner que nous prenons tous les matins. Alors, ce matin, Augustine, ce sera quoi pour le petit déjeuner? Hello les baladeurs, essoufflez pas à pas. Pour environ 50 beignets, vous aurez besoin de 400 g de farine, 150 g de sucre, 5 à 7 œufs moyens, 100 g de beurre, 200 ml de lait, 2 pincées de sel, des zestes de citron, 2 sachets de sucre vanillé, 0,75 de sachet de levure chimique, de l'huile de friture. Pour la préparation, vous allez commencer par mélanger correctement le sucre plus le beurre plus le sucre vanillé. Vous rajoutez les œufs entiers et bien mélangés, puis le zeste de citron. Ajoutez ensuite la moitié de la farine, bien mélangée également. Versez-y le lait, plus le reste de la farine, plus de sel, mélangez correctement. Versez la levure chimique à la fin de la préparation et bien mélanger. Le conseil qui m'avait été donné est que la levure chimique ne doit pas être en contact direct avec le sel. Laissez reposer minimum 4 heures, voire une nuit. Généralement, je fais la pâte la nuit et la friture le matin. À vous de voir. Chauffez correctement l'huile, puis friture. Pour le petit déjeuner, j'espère que vous avez noté la recette et que vous allez l'essayer chez vous à la maison. Merci beaucoup Augustine. Mais comme on est vendredi, on ajoute encore une autre astuce sans forcément pleurer. Salut! Aujourd'hui, nous vous donnons 15 astuces pour couper les oignons sans pleurer. Eh bien, couper les oignons dans la cuisine ou même en dehors de la cuisine, ça fait toujours verser des larmes. Et pour que les gens n'insistent plus à savoir ce qui vous traumatise en ce moment, essayez les 15 astuces que nous vous proposons aujourd'hui. Utilisez un couteau bien aiguisé pour réduire le temps que vous passez à couper l'oignon. La deuxième, coupez l'oignon sous un filet d'eau froide pour réduire la libération de gaz. Troisième astuce, mettez l'oignon dans le réfrigérateur pendant environ 1 heure avant de le couper pour ralentir la libération de gaz irritants. Quatrième astuce, coupez l'oignon près d'une source de ventilation comme une hotte de cuisine ou un ventilateur pour disperser les gaz. Cinquième astuce, utilisez les lunettes de protection ou de natation pour protéger vos yeux des gaz irritants. Ça donne du boulot, n'est-ce pas? Sixième astuce, mâchez un chewing-gum pour stimuler la production de salive qui peut aider à neutraliser les gaz irritants. Ça marche bien évidemment. Testez. Septième astuce, allumez une bougie à proximité pendant que vous coupez l'oignon pour brûler les gaz irritants. 8. Congelez l'oignon 30 minutes avant de le couper. 9. Coupez l'oignon près d'une source d'eau et rincez l'oignon régulièrement pour stopper les gaz irritants. Mâchez une tranche de pain, cela aide à absorber également les gaz irritants. Utilisez un épluche oignon, cela permet de couper l'oignon sans avoir à toucher la chair de l'oignon. Astuce numéro 12.
Couper l'oignon à l'extérieur, cela permet de dissiper les gaz irritants plus rapidement. 13e astuce, utiliser un robot culinaire, cela permet de couper l'oignon sans avoir à le toucher. 14e astuce, couper en deux, puis mettre l'oignon dans de l'eau pendant 30 minutes. 15e et dernière astuce, utiliser les oignons congelés. Les oignons congelés ont moins de gaz irritants que les oignons frais. Voilà donc pour les astuces que nous propose Augustine en ce début de week-end. Ça facilitera certainement la tâche aux dames et aux hommes aussi qui aiment aller en cuisine. Voilà, et nous attaquons le week-end, comme je le disais, avec des astuces. C'est souvent compliqué parfois de profiter pleinement de votre week-end. À l'arrivée, on a plein de programmes à exécuter, mais quand démarre le week-end, c'est compliqué d'avoir 5 minutes pour consulter cette liste-là afin de se dire est-ce qu'on a pu faire tout ce qui doit être fait, qu'est-ce que je dois faire exactement. Alors faites le point dès maintenant, que vous ayez boulot ou pas, faites le point à partir de maintenant pour créer un week-end agréable afin de libérer les esprits pour revenir plus en force le lundi. Créez-vous un rituel. Si votre emploi du temps vous le permet, bloquez systématiquement le vendredi soir pour faire une activité sportive ou encore sortir entre amis. Pour les introvertis, préparez-vous un bon bain chaud et profitez pour rattraper votre série préférée ou encore votre bouquin préféré que vous n'avez pas eu le temps de terminer tout au long de la semaine. Bref, faites-vous un planning de la soirée pour vous occuper l'esprit. Et surtout, vous détendre avant d'entamer le week-end. Il est très important aussi de désactiver les notifications dès le vendredi. Après avoir fermé l'ordinateur, désactiver toutes les alertes qui concernent le travail. Bien sûr, s'il n'y aura pas quelque chose d'important ou d'utile à aller faire, laissez tout ça de côté. En rentrant, placez vos affaires dans un coin de la maison ou encore dans un coin de la chambre pour ne pas être tenté de jeter un coup d'œil sur un dossier. Programmez ensuite vos activités pour ne pas vous ennuyer et éviter que votre esprit dresse la liste de toutes ces tâches qui vous attendent la semaine prochaine. Ensuite, ça, par contre, il fallait le faire en début de semaine, c'est-à-dire faites les tâches ménagères de la semaine tout au long de la semaine, c'est-à-dire chaque jour, faites une tâche ménagère pour éviter d'accumuler tout ça pour le week-end. C'est très difficile lorsqu'on a des tâches ménagères à faire de trouver un temps pour aller soi-même se faire des soins, soit aller au spa ou encore faire de petites gâteries le week-end. Donc tout au long de la semaine, faites vos tâches ménagères. Alors, cette tâche, je sais que ça va être compliqué, mais évitez les écrans. Évitez les écrans au maximum. Privilégiez la lecture sur le papier plutôt que sur la tablette. Il est facile d'en profiter pour regarder ses mails professionnels ou encore rester à tchatcher avec des amis. Essayez des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Par exemple, faites une sortie seule ou encore avec votre amoureux. On est dans le mois de l'amour justement. Faites une sortie ce week-end. Allez voir les bordures de lac ou encore profitez pour apprendre une recette qui vous servira plus tard. Vous pouvez aussi réutiliser votre vélo qui dort dans le garage. Voilà, c'est pas juste pour la décoration. Faites du vélo, ça vous fait des activités sportives. Le tout est de focaliser votre attention sur vous-même. Faites-vous plaisir. Faites plaisir à ceux que vous aimez. Chouchoutez-les, chouchoutez-vous. Et pour ceux-là qui n'ont pas eu le soin ou le temps de faire des soins de la pédicure ou encore de la manucure, en semaine, c'est aussi le moment de le faire. Voilà donc quelques petites astuces qui vous permettront d'avoir un week-end posé. On va se faire une pause, elle est très courte et on retrouve notre invité du jour. Chronique, astuces, actualités, débat, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive.
La chanteuse Amta Cole est notre invitée ce matin. Elle a des nouveautés, elle a sorti encore plein de tubes à découvrir ce matin et nous allons à sa découverte. Amta Cole, bonjour. Bonjour, Comment merci. ça va? Ça va bien, merci. L'actualité, elle est bonne, hein, côté Amta Cole. Très bonne. Très bonne. Racontez-nous un peu. Ben, je suis actuellement à Lomé, comme on peut l'entendre, hein, en train de faire le tour des médias. Et je pense que je vais boucler tout aujourd'hui dans les tours médias. Par rapport à l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé sur des sons, la production, les clips. Et donc là, je prends le temps vraiment de faire la promotion. Et je suis également en train de faire la même chose sur le Bénin. Et je pense que dès ce soir même, je vais remonter au Bénin pour poursuivre. Donc, tous les morceaux que vous allez écouter ces derniers temps, surtout les médias, sont des productions de la Caravane d'Afrique. D'accord. Amta Cole est le nom d'artiste de Madame Amina Kolani Johnson, principale cheville ouvrière de la Caravane d'Afrique, dont elle est l'initiatrice depuis 2011. Hein, c'est depuis bien ça? 2011, hein, tout D'accord. à fait. Aujourd'hui, vous avez marqué la scène musicale togolaise avec plusieurs morceaux. Il y a quelques mois, vous avez sorti Oyade et Je veux m'envoler. Et plus tard, Glory et Dieu n'a pas changé. Expliquez-nous un tout petit peu vos variétés musicales. La variété musicale, c'est, je dirais, plutôt l'inspiration du moment. Par rapport à... Ça peut être des vécus, ça peut être des expériences autour de moi, ça peut être aussi comment va la société. Donc, au final, quand on voit tout ce qui peut se passer autour, moi, personnellement, mon choix, c'est de me centrer sur le Créateur. Et c'est en ce moment-là que ces inspirations vont arriver et je vais l'exprimer haut et fort. Alors, Glory, Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qui vous a inspiré à rendre gloire à Dieu avec ces deux chansons-là? Moi, je glorifie le Seigneur dans toutes circonstances. Parce que je pars du principe, et comme aussi la parole nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il est le premier à m'aimer parce qu'il y a des événements, des situations devant lesquelles on se dit waouh, ça c'est le doigt de Dieu. Waouh, ça je ne peux pas y arriver seul. Je m'étonne aussi des fois dans des choses qui peuvent arriver et puis on trouve, on s'en sort ou bien on trouve une solution. Donc, c'est aussi dans des moments compliqués, dans des moments difficiles que je pouvais crier gloire, je pouvais dire gloire à Dieu parce que je sais que, et je sais que ça va concourir à mon bien puisque je l'aime. D'accord. Ça, c'est pour Glory. Dieu n'a pas changé. Quel événement a donné ce titre? Est-ce que vous êtes passé par des périples? Qu'est-ce qui réellement a donné vie à ce titre-là? En face des situations de vie, vous êtes sans savoir que la vie elle-même nous crée des situations. La vie elle-même nous crée aussi parfois des frustrations ou des difficultés. Et quand on est face à des situations qui semblent un peu compliquées, je dis, mais tu n'as pas changé, tu l'as fait hier, donc tu es le même et tu le feras encore. Je commence à lui envoyer des paroles comme ça. Quel est ce père ou quel est ce parent que quand l'enfant vient et demande avec tout l'amour qu'il a au fond de lui quelque chose, en tant que parent et humain, on résiste difficilement selon la manière d'approche, selon comment on va, selon comment on accueille aussi, selon comment on parle, va déterminer qu'on va obtenir ce qu'on veut ou pas.
On sent beaucoup de spiritualité, on sent beaucoup de sentiments également lorsque vous parlez de vos chansons. Est-ce un tournant dans votre carrière musicale? Parce qu'on sait que vous avez parcouru plusieurs styles musicaux avant aujourd'hui d'atterrir peut-être dans ce qu'on appelle du gospel. Euh, Qu'est-ce qui a poussé à ce tournant dans votre carrière? Bon, c'est votre lecture des choses ou c'est la perception que vous avez peut-être, quand je dis vous de façon générale, parce que partout où je passe, on me pose cette question. Beaucoup se demandent pourquoi ce revirement, pourquoi. Exactement. Mais moi, au fond de moi, je ne sens pas que j'ai fait un revirement, puisque c'est quelque chose qui me semble, moi, naturel. Peut-être que je n'ai pas eu l'opportunité d'en parler ouvertement. Et aujourd'hui, j'en parle ouvertement parce que le moment est arrivé que j'exprime réellement ce que je vis. Et ce n'est pas que des chansons. C'est quelque part, effectivement, comme on peut le dire, quelque chose que je vis au plus profond de moi. Et au-delà des parents que nous avons, nous sommes tous plus ou moins d'accord qu'il y a un créateur au-dessus de nous. Et moi, des fois, j'observe la vie, vous savez, quand on prend de l'âge aussi, quand on grandit, quand on fait de l'expérience, et quand on a une vie de famille, quand on a des enfants à élever, quand on arrive à un niveau de sa vie, ça ne peut pas avoir l'air, on ne dirait pas, mais j'ai quand même 55 ans. J'ai quand même 55 ans. Chez Kélo sortait, j'étais encore sur les bancs d'école. Et c'est l'expérience de la vie et des vécus de toutes ces années qu'on arrive à un niveau de sa vie et puis on se dit, on regarde un peu derrière, on peut se dire, mais j'ai quand même eu. D'aucuns diront. Il y a eu beaucoup d'accomplissements, on va dire. Voilà, d'aucuns diront la chance, mais moi je dirais la grâce. Et que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toute cette grâce? Et des fois, c'est des choses que je me dis, avec toute mon énergie, mon talent et autres, je me dis, non, ça ne vient pas de moi. Non, il y a quelque chose là qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand on peut s'arrêter et être reconnaissant de ce que la nature nous donne, de ce qu'on a vécu de ce qu'on a vécu aussi, ben, moi, j'estime que on ne peut que rendre en retour l'ascenseur et rendre grâce. Et l'expérience dans ma foi également, l'expérience de la foi fait que je ne pouvais plus me taire, je ne pouvais plus être dans les quatre murs et garder tout ceci pour moi. Et j'espère en tout cas que tous ces morceaux vont se poser sur l'histoire de chacun, ou que ces morceaux vont rentrer dans les maisons des uns et des autres et apporter d'apaisement, ou de bonheur, ou même de guérison, pourquoi pas. Quand on parle de guérison, oui. Quand on parle de guérison, elle n'est pas que physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être circonstancielle dans les circonstances dans lesquelles on vit. Voilà. Et comme je dis, moi je suis une artiste qui, pour ma part, je ne chante pas simplement parce que j'ai une belle voix, je ne chante pas pour chanter, mais je chante pour rentrer dans les maisons, dans les cœurs, dans la vie de chacun, selon ce qu'il traverse et pour pouvoir consoler également. Justement, nous aimerions écouter cette belle voix-là, nous transformer, nous emporter, nous faire quand même découvrir ce créateur qui vous a si bien magnifié, qu'il nous magnifie aussi ce matin. Avec une chanson, bien sûr. Ah, des maisons kaba, allo des maisons bleu. Nyame nyabe kaba kaba nyo, voix menye hambe bleu hanyo. Et kama toleme, me maison bleu, allo kaba. Me dibe mazan dans maison li, maison bleu. Mazon bleu, dans mazon li,
Nemaï, Fialagbo. Vous voyez celle-là, par exemple. J'imagine, à l'instant T même que je suis en train de la chanter, je vois une maman simplement dans son foyer qui vit peut-être une situation et que souvent dans notre éducation, ou l'éducation, la société africaine qui évolue bien sûr, mais nous avons quand même des racines, nous avons quand même des choses qui sont de base. Quand ou bien même quand on va auprès des rois pour aller à un jugement et autres, deux personnes qui se bagarrent, on écoute l'un, on écoute l'autre, et puis qu'est-ce qu'on dit finalement? Enyaojo, ou bien Doji. Voilà, Doji. Tout en sachant que tu as peut-être raison, mais on te dit... C'est pour apaiser en fait la pour situation. Apaiser les situations. Alors, quelle est donc cette femme qui est dans son foyer et qui vit tout ce qu'on peut vivre dans un foyer par moment, et parce qu'on sait très bien que c'est pas rose tout le temps, et qui se met juste à murmurer cette chanson. Kabakabagnon, bléou bléou tchagnon. C'est-à-dire dans le bléou bléou, c'est-à-dire on pose les choses, on se calme et on retrouve au courage. Mais il y aura des moments où il faut accélérer, il faut aller vite, mais il y a des moments où il faut juste lever les pieds, il y a des moments où il faut juste garder silence, observer. Tout ça, on l'apprend de l'expérience, on va dire, hein, où on peut se lever un beau matin et se dire, d'accord, je vais observer, je vais garder silence, je vais me dire que tout passe comme vous le dites là aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais en même temps, attention, derrière le silence se passe beaucoup de choses. Garder silence ne veut pas dire que se taire et ne rien faire de cette situation. Le silence parle. Le silence parle plus fort que les mots. Donc, derrière le silence, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Mais si je ne fais pas attention, le même silence peut me détruire. Bien sûr. Le même silence peut en faire empirer la situation. Mais c'est une silence intelligente et sage. Super, nous sommes à la découverte d'Amta Cole ce matin. La diva de la musique togolaise nous rend visite dans les studios de la balade matinale et on va se faire plaisir avec une de ses chansons, histoire de faire la petite pause et la retrouver juste ensuite. Amta Cole, diva de la musique togolaise, elle est ici en studio avec nous pour parler de son actualité. Quand j'écoute votre timbre de voix, je pense à ces artistes américaines qui font parfois du jazz, parfois du gospel aussi, mais avec une voix assez profonde. Est-ce que vous avez pensé aussi à faire comme ces artistes américaines de par votre timbre de voix, hein, je veux dire? Alors, c'est tout honneur, mais ce que je vais dire, tout ce que je le fais sincèrement. Je le fais avec mon cœur, mon âme et mon esprit. Je le fais profondément. Et ce qui va être reflété dans ce qu'on va entendre, je le fais aussi de façon naturelle. Naturelle avec l'expérience, naturelle avec un parcours de quelqu'un qui a été formé par la suite. Oui. Et d'ailleurs, quand on parle des Américains, ces Américains-là, ils viennent d'où? De l'Afrique. Ils viennent de l'Afrique. Donc, je ne fais que faire ce qui est de mes racines. Je vais puiser dans ma racine profonde. Je peux même humblement le dire que c'est plutôt un Américain qui ferait comme moi. Parce que la racine de toutes ces musiques viennent de l'Afrique. De l'Afrique, bien Voilà. sûr. On peut également retrouver un matin Amta Cole sur du jazz parce que moi, je la vois très bien dans ce registre. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai fait beaucoup de jazz aussi. Hein. J'ai fait beaucoup de jazz. Vous savez, quand j'étais déjà au Togo, j'étais élève, mais je jouais déjà avec l'orchestre de l'université du Togo. Donc, la plupart des répertoires avaient cette tendance-là. Exactement. Et moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère est du Ghana, donc le style anglophone était déjà un petit peu en moi. Tous mes frères et sœurs sont nés au Ghana. Il n'y a que moi et celle qui m'a précédée qui sommes nés au Togo. Donc, j'avais vraiment cette éducation-là déjà autour de moi. Est-ce que vos chansons, celles d'aujourd'hui comme d'hier, ont un impact personnel sur vous? La plupart de mes chansons
je les redécouvre moi aussi après. Parce que, comme je dis, il y a vraiment ce moteur qui est en moi, qui par moment, il y a la chanson Glory, par exemple, je l'ai enregistrée au Bénin. Je suis rentrée au studio, l'arrangeur a travaillé et il a essayé de dire ah mais j'ai trouvé une mélodie. Je dis je peux écouter ta mélodie. Je veux qu'on m'allume le micro. Et Glory est arrivé. Kaba Kaba Bléou Bléou, c'est pareil. C'est sorti juste comme C'est ça. sorti juste comme ça. L'inspiration est venue comme ça. C'est venu comme ça, en plein studio. Kaba Kaba Bléou Bléou, je l'ai enregistré au Togo avec Kang the Dream à l'époque. Et je suis allée travailler. Et ce jour-là, j'ai travaillé sur ma chanson À la folie. Et juste après cela, quand je partais pratiquement du studio, que cette inspiration est arrivée. Je l'ai chanté une fois. Je dis ouvre le micro une fois, 2 fois, 3 fois. Après, je dis c'est fini, je vais réécouter. Mais moi-même, j'ai pleuré. En écoutant les paroles. Et voilà. Et aujourd'hui encore, quand j'écoute mes chansons, je me dis mais à quel moment j'ai fait ça? Donc j'ai compris quand même que il y a quelque chose qui est tellement profond à l'intérieur. C'est là où je vais parler de don. Et mais le don et le talent, ça se travaille, ça s'entretient. J'ai juste posé des choses pratiques sur ce qui bouillonnait déjà en moi. À l'époque, j'ai fait chez Kelo, je n'ai jamais fait l'école de musique. Le conservatoire est arrivé bien après, quand je suis partie en Europe. Donc, je ne peux pas voler la gloire à ce qui se passe en moi et le donner à autre chose que de rendre gloire à Dieu, parce qu'il a mis vraiment quelque chose en moi. Et sur les autres, ceux qui vous écoutent, ceux qui admirent ce que vous faites ou écoutent votre chanson, est-ce que vous avez eu des retours comme quoi cette chanson particulièrement m'a impacté? D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Oui, allez-y. J'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de retours par rapport à même quand je suis dans des concerts. Et je peux vous dire, même moi, quand je finis mes concerts, je regarde les vidéos, je suis en larmes. Je me dis, mais à quel moment j'ai fait ça? À quel moment j'ai dit ça? Et donc, c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à aller me former en musicothérapie. Parce que dans les spectacles, après, j'ai toujours des gens qui viennent pour me saluer, pour signer d'autographes. Et les paroles que les personnes me renvoient, c'est là où je me pose la question, mais qu'est-ce qui est dans cette voix? Comment on peut venir à un spectacle et puis pendant que je chante, on pleure et on rit en même temps. Et après, on vient me dire, ta voix m'a touchée, ta voix m'a guérie, ta voix m'a apaisée. Alors à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette voix? Et simplement, un jour, j'ai été tellement moi-même troublée par les retours que j'ai eus que je suis simplement allée sur Google et j'ai tapé la voix. Et j'ai mis tout ce qu'on veut pour renverser dans tous les sons. La voix qui fait pleurer, la voix qui fait chanter, la voix qui guérit. J'ai regardé tout ça, et ça m'a sorti un tas de trucs. Et c'est là où mon regard s'est posé sur musicothérapie. En parlant de voix. Et je me suis dit, tiens, je me suis documentée, j'ai lu, j'ai vu que cette pratique va aller toucher l'émotion et va apporter aussi une communication et un apaisement. Donc, j'ai compris comment les gens communiquaient si facilement avec moi et avec cette ouverture d'esprit. Et comme j'aime pas être larguée dans des choses, je dis, bon, autant qu'aller faire cette formation pour comprendre encore plus. C'est comme ça que je suis devenue musicothérapeute et qu'aujourd'hui, je travaille, je suis en 80% dans un hôpital psychiatrique. Ah, et ici donc, au Togo? Non, en France. D'accord. Je ne réside pas ici, je vis en France. Et donc, dans l'approche, au-delà de technique de la thérapeute que je suis, et l'approche et la communication va plus facilement avec les patients. Comment ça se fait avec les patients? Un exemple banal comme ça. Comment, par exemple, vous arrivez à guérir un patient avec votre voix? Alors, guérir, je ne sais pas. Non, pas ça, guérir, lui apporter quand même un bien-être, on va dire. Ça, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment clair. Pour la petite histoire, c'est que, vous savez, quand on parle de la psychiatrie, on peut imaginer tout ce que l'on veut, mais personne n'est à l'abri de cette chose-là qui peut partir d'une simple dépression. Exactement. Généralement, quand on est, nous, en tant qu'Africaines et dans notre société, beaucoup dépriment sans savoir qu'on déprime. Oui.
on va se dire que aujourd'hui je me suis pas bien réveillée, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que je ne sois pas bien ce matin en me réveillant déjà. Personne ne m'a rien fait, je sors de mon lit et puis je dis, je ne me suis pas bien réveillée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le ton a déjà été donné dans la journée, la tonalité a été déjà donnée. Qu'est-ce qui va faire que je vais me réveiller un jour, je me sens waouh, en pleine forme, et un jour je vais me dire, voilà, je suis mal réveillée, je ne sais même pas ce que j'ai. Et c'est comme ça que quand on prend, par exemple, une partition de musique, pour ceux qui lisent la partition, on sait que devant chaque note est placée une clé. Soit c'est la clé de sol, soit c'est la clé de fa, la clé d'ut pour ceux qui sont des instruments avant. Ça veut dire que quand cette clé est placée au début de la partition, toutes les notes qui vont être placées selon leur hauteur vont sonner différemment. Ça peut être dans l'aigu, ça peut être dans le médium, ça peut être dans le grave. Dans le grave, c'est tellement bas. Et que quand on se lève un matin, on traîne, j'ai même pas envie de sortir de mon lit. Je me sens, voilà, je suis tellement basse. On est basse. dans le gras. On est dans la fond, note en fait. basse, au fond. Voilà. Comme peut dire l'expression française, je suis pas je me retrouve dans mes chaussettes. Je suis dans mes chaussettes, tellement bas, le moral est bas, tout ce qu'on fait n'est pas. Et puis il y a des jours où on est tellement haute dans les notes aiguës. Et on est content, on est vivant, on est plein de joie. Voilà, on est plein de joie, même à déborder, on peut aller à 200 à l'heure. Voilà. Et donc, notre tonalité du réveil dépend aussi de dans quelle tonalité je me suis couchée aussi la veille. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon sommeil, dans mon réveil. Et ceci va déterminer toute notre journée. D'accord. Et dans la journée, on peut basculer rapidement. Une situation qui n'est pas censée nous irriter vient se poser là-dessus et puis paf, on est parti dans les grands tours et puis on rumine les choses et puis quand ça se passe comme ça, c'est le cœur qui prend tout. Souvent on dit il m'a fait mal au cœur, mais le cœur à l'intérieur. Comment on m'a fait mal au cœur? C'est une parole qui a été envoyée et ça a été enregistré, l'oreille l'a entendu et ça a fait son chemin, donc tout le corps est atteint. Maintenant, quand je vais prendre par exemple l'histoire de monsieur, madame, tout le monde dans un foyer et que ça se passe pas bien et que l'un commence à déprimer. Je donne un exemple, un cas clinique de ce qui peut se passer en musicothérapie, des cas que j'ai déjà vus, et que ça se passe tellement mal qu'on n'arrive pas à gérer. Et puis la seule solution, malheureusement pour certaines, soit c'est de divorcer, soit c'est de partir, ou d'autres, soit c'est de penser que la vie est finie, ça s'arrête pour moi, soit c'est d'aller même jusqu'au suicide. Oh là là. Mais c'est pas tout le monde qui réussit les suicides. On peut rattraper de justesse et puis comme les choses sont tellement bien tracées, tu as mal à la dent, tu vas voir le dentiste, tu as mal aux yeux, tu vas voir l'ophtalmo, tu as tu as le blues, tu déprimes, on va t'envoyer voir le psychiatre. Donc, on peut retrouver des personnes comme ça. Je suis aussi dans un pavillon entrant, donc on voit un peu de tout qui peut arriver là-bas. Donc, quelqu'un qui déprime, qui est simplement une histoire de foyer, qui est passée à l'acte et qui n'est pas morte, récupérée par l'hôpital général pour être des soins. Et comme le moral n'est pas en forme, on l'oriente vers nous. Et quand je vais prendre, cette personne va pas dormir la nuit parce que ça tourne là-haut, ça réfléchit. Le médecin va faire tout ce qu'il peut avec les traitements, mais le traitement va régler les problèmes. Quand on dit je déprime, on va me donner antidépresseur. Mais qu'est-ce qui fait que je déprime? Moralement, ça va pas. Voilà. Donc, si on va traiter la cause, alors qu'on va traiter la conséquence plutôt. Mais alors, la cause, elle est toujours là. Elle est toujours là. Quand je m'en vais me coucher, je vais me rappeler de ce qui m'a poussé au suicide, des problèmes de foyer, de peut-être mon mari qui m'a dit un mot pas gentil, ou des enfants qui m'ont pris la tête. La cause est toujours là. Donc c'est là où moi, quand je vais recevoir des personnes en musicothérapie, selon l'accueil
que je vais donner, selon le cadre thérapeutique, selon la confiance qui va être là, selon l'entretien préalable qui n'est pas forcément direct. On ne fait pas intrusion non plus comme ça. C'est pas facile de venir s'asseoir et de parler de ses problèmes aux gens. Tout ceci va faire que la personne mise en confiance, la communication va passer, la parole va se libérer. Et c'est en ce moment-là que dans l'échange, tout ce qu'on a emmagasiné en soi, on va pouvoir le dire facilement à la thérapeute que je suis. Et là, vous allez les on va aider échanger. à trouver des solutions. Et on va essayer d'être beaucoup à l'écoute déjà, parce que ces gens-là ont envie. Combien de personnes ont des problèmes et qui n'ont personne à qui parler? Exactement. Et souvent, on va se dire, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur copain. Mais quand on le dit, pour moi, je ne crois pas en ces choses-là. Quand on le dit, c'est-à-dire, c'est tout le quartier qui sera... C'est de bouche à oreille et ensuite... Après. Donc, on est dans le secret professionnel. Et le patient, c'est que ici, dans le cadre où je suis, ce que je dis ne va pas être rapporté... dévoilé par après. Voilà. Mais... quelque part, je ne travaille pas seule, je travaille avec les médecins, les psychologues, toute l'équipe. Donc, on a des réunions. Si vraiment il y a un danger, je vais alerter. Mais ces personnes-là, ils ont trouvé le cadre où exprimer les choses. Et déjà, on a un réconfort aussi. Rien que d'exprimer ce que l'on ressent. D'exprimer. Et quand le traitement va venir se poser là-dessus, je pourrais voir des personnes dans certains cas où on va donner, qu'on ne dort pas, on donne un si besoin. Et je me suis retrouvée à voir des personnes comme ça qui n'avaient même plus besoin de médicaments pour dormir. Wow. Qui n'avaient pas besoin de si besoin. Mais ils sont simplement dans le traitement de la dépression. Je dors mieux, je vais mieux. Et ces personnes-là, quand je vais les voir le lendemain hospitalisées, ils viennent toutes maquillées. On voit, ça se voit dans le ça veut dire que ça va déjà. Voilà. À la musique, particulièrement celle togolaise, quel regard portez-vous sur la musique togolaise aujourd'hui ? Déjà, je tiens à féliciter la jeunesse qui a pris le relais, d'après ma génération, parce que c'est vrai, nous sommes partis en train de nous battre aussi de l'autre côté, mais le terrain n'a pas été laissé vide. Et ils ont fait de belles choses. Et simplement, aujourd'hui, avec mon regard, je me dis aussi que, avec le travail qui a été fait par cette génération, moi, mon souhait, c'est que ça dure dans le temps. Ça dure dans le temps. Combien on peut voir des gens venus en force, en succès, et puis tout d'un coup, paf, on n'entend plus rien. Ça s'arrête carrément. Tout s'arrête. Donc, le plus dur dans ce métier, c'est de pouvoir durer dans le temps. Durer dans le temps, et puis savoir aussi que, de par à moi, mon expérience, on peut aussi décliner son travail et être un peu plus confortable dans ce qu'on fait, parce que c'est le cas de le dire. Être musicien, dans les temps, on ne voyait pas que c'était un métier. Moi, je ne suis pas restée juste chanteuse. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de me rapprocher de la culture. J'ai fait des études, j'ai passé mon master en administration de projets culturels. Je suis formée musicothérapeute. J'ai fait 10 ans de conservatoire. Donc, si l'un ne marche pas, l'autre marchera. Mais je ne vais pas être déviée, mais je serai toujours dans l'élément que j'aime, qui est la culture. D'accord. Voilà. Et quels sont vos projets à venir déjà ? Bon, là, demain, je suis à Cotonou. Pour un événement, je suppose. Je suis en train d'enregistrer en ce moment. J'ai un tournage de clip aussi à faire. Et puis, rapidement, je vais remonter en France, puisque je réside là-bas. Je vais reprendre aussi le boulot. Mais je suis en train de préparer le retour de la caravane d'Afrique au Togo. Et pour cette année en tout cas, 2025-2026, on travaille là-dessus. D'accord. J'ai déjà, dans les programmations, on a vu le côté spectacle, le côté déambulation, exposition et autres. Maintenant, je suis en train de sortir d'autres volets de la caravane d'Afrique. On a carrément un domaine
dans la région du Plateau, dont je tairai le nom pour l'instant, et puis à Dapan aussi. Donc la caravane d'Afrique a un site sur lequel on pourra installer pas mal de choses et que ce sera ouvert au public. On sent un retour en force d'Amtakol sur la scène musicale. Qu'est-ce que le public peut attendre de vous? Ceux qui n'ont jamais vu. Super. Alors, nous n'avons plus qu'une minute pour conclure, malheureusement. Quel sera votre message fort à l'attention de ceux qui nous écoutent ce matin? Je voudrais simplement exprimer mon amour pour mon pays et pour toutes les personnes qui se battent jour et nuit pour maintenir la stabilité et la paix, parce que c'est très important. Et quelles que soient les souffrances qui pouvaient se lire sur les visages, parce que j'ai vu, parce que simplement on a fini des études, on n'a pas de travail, simplement parce que ça ne marche pas comme on voudrait. Ça ne marche pas comme on voudrait. Et je prie vraiment que le Seigneur se souvienne de ce pays et des Togolais, et que chacun puisse retrouver juste la joie de vivre avec sa famille et dans la paix, parce qu'on voit ce qui se passe aussi un peu au Congo avec la guerre et tout ça. C'est pas mon souhait en tout cas pour avoir mon la Togo. Paix, en tout cas, c'est déjà un grand trésor. Ouais, quand on l'a, on le sait pas, mais quand on le perd, on se rend compte que c'est quand même terrible. Merci Amtakol d'être passé dans notre studio. Je ne vais pas vous laisser partir sans nous chanter quelque chose à nouveau. J'aimerais que vous ayez une inspiration pour Radio Djena, qui œuvre pour le droit des enfants, droit des femmes, enfin droit de l'être humain. Qu'est-ce que vous pouvez nous envoyer comme force ce matin à travers une chanson? Waouh. Nuke Djena mibe miawa miadakpe. Je suis sur Radio Djena. Des cœurs pour vous, Amtakol. Je vous envoie plein d'énergie. Je reçois. Tout ce que vous aurez à accomplir pour la musique togolaise et pour vous-même, et pour ce que vous aurez à faire aussi pour vos passions par après. Un plaisir de vous avoir reçu ici. Le plaisir, il est partagé, je suppose. Bah, bien sûr. Allez, bien on sûr. se dit à très vite. Merci de me recevoir. À très bientôt. Je vous aime. Sur Radio Djena. Et c'est fini ainsi pour la balade matinale. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez un agréable week-end et surtout, profitez à fond de chaque jour. Bisous à tous. Ciao.